Là, je bande, mon gars. Et je vais demander à monsieur Jérôme Le Banner que vous appréciez. Avec les jambes arrière. Pas surpris. It's okay. Plus qu'à bouffer son chaos, je vais le tuer. C'est Axel Alfandari, donc numéro 1 amateur européen et français. Je suis en 9-2, j'ai 5 KO, 3 soumissions, donc beaucoup de finish. Le 11 janvier, donc demain, je fais mes pro débuts donc, au COF à Marseille et ce sera encore un finish du coup. Alors là, on est chez papa parce que du coup, je suis vraiment un SDF. Moi, il faut le savoir les gars, c'est que j'ai ma mère à côté de Toulouse, ma copine à Paris et mon père à Marseille. On est là avec toute l'équipe. Alors là, c'est le chef à qui il faut demander, c'est Nassim Belwachi. Hein, voilà, tu veux te présenter gros, bam bam, c'est mon scientifique. Je suis le scientifique, l'homme qui prépare les recharges et les bouteilles. Bon là, on n'a pas eu à cutter. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on n'a pas eu à côté? Ah bah, il faut expliquer. Alors, Les gens ont peur de lui. un Italien qui se chie dessus, ok, c'est pas grave, c'est le pays qui est comme ça. Après, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Un Brésilien, je dis, eux, ça va, tu vois, ils sont là et tout, ils viennent. Un autre Italien qui se chie dessus 2 jours avant. Et après, apparemment, encore un Brésilien, du coup, qui va venir pour se faire fumer. Ça fait chier pour lui, mais mais je vais le fumer, gros. Oh là là. Allez, feu les refs. Voilà, les gars, RS3. V6, biturbo, tout ce qu'il faut. Il y a les chevaux sous le capot. Laisse tomber. Si vous voulez en savoir plus sur ma vie et la vie de Daniel ici présent, c'est que du coup, mes parents, ils ont eu 2 boulangeries, 2 affaires, une à Marseille du coup, et une à Mazamet, là où c'est rigolo, je m'entraîne, où j'ai mon club maintenant, tu vois. Ce qui fait que c'est pour ça que j'étais gros. Ouais, parce que du coup, ça y allait au goûter, frère 8 ans, je me tapais des baguettes solo et tout, il pétait un câble mon père, hein. T'en rappelles? T'as vu comment j'étais gros? Tout le monde disait à ma mère que j'étais affreux, j'étais gros, fallait que j'arrête de bouffer et tout. Ma mère dans le déni total, tu sais. Non, non, il est beau mon fils, ouais, gros. Même moi je me suis dit, je dis, moi je suis beau, je suis une merde là. Et en t'écoutant parler, là, j'ai l'impression que finalement, t'es très famille en fait. Ben, pour moi, ouais, c'est vraiment bien important. Ça, je l'ai souvent dit, même d'aller boxer à l'étranger et tout, même quand j'étais du coup solo avec mon coach et t'es en terrain ennemi, il n'y a personne, ça m'a jamais dérangé, tu vois. Le fait qu'il soit là, que je puisse, genre, avant d'aller dans la salle, là où je boxais, tu vois, faire un bisou à ma mère, la voir et la rassurer, voir mon père, un petit câlin et après, genre, on va à la guerre, tu vois. Ça me met un truc, je me dis déjà d'un, je peux pas perdre, tu vois. Ça me met le truc en plus, pas une pression dans le sens où, ah putain, je perds mes moyens parce qu'il y a ma il y a les gens que j'aime au final, genre qui sont là pour moi. C'est totalement l'inverse, tu vois. Je me dis, ouais, ils sont là, je peux qu'assurer et ça va être magnifique, tu vois. Tout est réuni pour que ce soit une explosion d'émotions pour moi, pour eux. Et du coup, je kiffe ça. Et après, même hors fight, du coup, ouais, je suis très famille, très proche de ma mère, même très proche de mon père, même si du coup, ils ont pu être ensemble. Et c'est ça. Pour moi, il y a la famille, les très peu d'amis. Et maintenant, du coup, les gens avec qui je taffe, que parfois même je considère comme des amis maintenant. Ouais. On a la même gueule, hein. Alors Axel, un enfant très gentil, il fallait qu'il bouge, assez turbulent, ouais. Bouger, c'est un enfant qui ne pouvait pas rester en place. Pas spécialement de bêtises. Par contre, il aimait énormément taquiner les gens. Ouais. Ben, c'est quelqu'un que s'il sentait, si tu avais une faiblesse, il appuyait bien dessus. Le grand Mac. Mon père, il n'était pas chaud de ouf au début, tu vois. Il se dit, mon fils, il va faire se taper, il va se taper. Genre, il aurait préféré que je sois avocat, tu vois. Parce que quand il m'a appris qu'il allait faire du MMA, je ne connaissais pas, bien sûr. Et quand j'ai commencé à m'intéresser, à regarder un peu des vidéos sur le MMA, bon, bien sûr, j'ai tout fait pour le décourager. Il a quand même écouté, parce qu'il a quand même fait ses 3 années de droit. Il a eu sa licence, et après ça, il m'a dit, écoute, je prends une année sabbatique pour me lancer là-dedans. Parce que oui, j'ai une licence de droit, messieurs, j'aurais pu continuer. Mais j'ai préféré me taper comme un teuteux dans la cage, parce que je préfère, je suis un peu con. On y va. C'est parti, ma gueule. Otherwise they're going to open, you're going to be hurt. And you won't be able to fight afterwards. C'est son anniversaire. Hein. Ouais. Ah ouais.
gros, c'est une dinguerie de pas connaître son adversaire. Un peu déçu parce qu'il est mignon quoi. Baraka, je suis pas un bon mec les gars, je suis un chien. Je sais que beaucoup disent que oui, c'est pas ça, c'est pas les esprits martiaux, l'esprit martial, tout ça. Mais moi, avant un fight, le type, du moment où j'ai son nom, je le respecte pas gros, tu vois, je suis pas un bon type à me dire on va faire un bon fight, ça va être bien, le mec est là. Non, non, gros, là, tous les sacrifices que je fais, tout ça, c'est pour te fumer, juste ça. Donc je peux être que méchant, genre je suis aussi cool que je peux être dans la vie, et dans la cage je suis vraiment chargé de mauvaises intentions, tu vois. Ouais, je l'ai un peu reniflé, il sent la peur, tu vois. Il me regarde pas le bouc, il sait pourquoi il est là frère. 117. Je vais tellement le tabasser frère, là c'est bon. Là c'est acté, 117,2. il a signé gros. Formé, Il n'a plus qu'à bouffer son KO, je vais le tuer. Parfait. À la maison. C'est lui. Avec son petit crâne tout mignon là. C'est vraiment un Brésilien hein, rasé comme ça gros. Il fait caler à la copine. Oh. Putain. Grand fou. S'il savait, il ramène sa meuf là, mais il est dingue le mec. À l'abattoir. Viens me voir me faire fumer chérie. Voilà. Beau boulot. On poursuit, 8e combat de la soirée, c'est dans le catchweight à 74 kg. Accueillons Cassano Fernandez. Son adversaire pour ce catchweight, Axel Alfondari. Je suis déjà tombé sur des mecs mignons, tu sais. Bon ben, bonne chance pour demain. Quoi? C'est tellement lunaire. Ah moi tu veux me serrer la main mais je te respecte pas gros, tu vois. Après je te respecte, pas de soucis et tout, bravo et tout, ça tout le temps, tu vois. Mais avant, tu vas pas me voir lui dire bon courage et tout, ouais, t'as bien mangé, t'as bien repris, le poids ça va, je m'en bats les couilles. T'es fou quoi. Mon but c'est de te charcler parce que toi t'as envie de me charcler à moi. Bon, merci à tous les gars. Je voulais faire un mini sondage parce que demain il va prendre un KO. Donc voilà. Et je voulais demander à monsieur Jérôme Le Banner, qui nous fait l'honneur d'être ici, si vous avez un petit KO que vous appréciez. Avec Jean-Marie. C'est noté, les pronos sont faits. Et les gars, à demain pour le show. Je vais vous régaler sûr et certain. Le défi est lancé entre Axel Alfondari et Cassiano Fernandez, catchweight à 74 kg. T'as commandé un équipe Jean Barrière, je crois. Ouais, monsieur Le Banner, je crois qu'il a commandé ça, donc on va tout faire pour le réaliser. Et je crois que c'est pas dans quel bout il est tombé le ref. Hein. Mais il va ramasser. Pour ce combat, je l'ai heavyweight, Mike Coury. Le Banner, il était mort. Amuse-toi, amuse-toi. Ah, le show, je te l'ai fait là. Frère, personne ne parle le micro, personne ne dit rien. Show, merde. Ouais, mais 75, c'est celui-là que je t'ai dit. Oui, c'est celui-là qui va marcher. Pas mal, Carlos mais pas arrière. Je vais mettre un. Décalage, tout. Celui-là, boum. KO, gros. Derrière la tête. Tout. Tout. Oh. Ah, celui-là. J'en donne un Ah, gros. Tu vois, ton direct, il y a une petite samba. Jérôme! Paye! On sait qu'il va se jeter le mec. On sait qu'il va venir te faire la bagarre les deux premières minutes, c'est sûr. Il n'y a que ça qu'il puisse faire.
Du coup, moi, c'est Mayo Campanella. Je suis donc coach, fondateur avec mon binôme Mathieu Moya du club Montagne Noire Combat Libre. C'est un grand jour pour nous en tant que coach parce que le mec qu'on a formé et tout ça, il fait aujourd'hui ses débuts pro. C'est l'aboutissement d'un parcours, d'un enseignement et ça y est, il rentre dans la cour des grands. Il est archi doué, il est vraiment doué. Mais j'en ai eu des gens doués. Mais par contre, la différence, c'est que c'est le plus travailleur. Rentrez les artistes. Oui. Bon, il se déplace et tout. Oh, bravo. Monsieur, bonjour. Monsieur, vous êtes élégant. Ça va? Ça va, ouais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce petit, il a vraiment tout en fait. Il est capable de faire le show, il est capable effectivement d'être méchant. En fait, il sait quand il faut s'adapter à la situation. Il est juste très intelligent en fait, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui le démarque des autres, c'est que il a compris comment ça fonctionne et il donne aux gens ce qu'ils attendent. Franchement, ça va. Ouais, c'est bien. J'ai des parfums, gros. Ouais. Mets les deux pour moi. Son adversaire pour ce combat, Axel Alfondari. Dans le coin rouge de la team Montagne Noire Combat Libre, 22 ans, 1m80, accusant 72 kg 700 sur la balance. C'est son premier combat professionnel ce soir. Axel Grizzly Alfondari. 3 reprises de 5 minutes, arbitre de ce combat, monsieur Hernandez. Première reprise. En fait, je crois que j'ai le moment où dans ma tête c'est du sport, tu vois. Et après, il y a le moment intérieur qui dit hey, gros, en vrai, non, c'est pas du sport, il faut crever le mec. Et souvent, c'est genre un coup qui me réveille ou quoi. Et du coup, je suis là, je dis en fait, pourquoi, genre, c'est quoi, vas-y, arrête de réfléchir. Déclaré vainqueur par KO dans la première reprise, le coin rouge, Axel Grizzly Alfondari.
Qu'est-ce que tu ressens? Là, je bande, mon gars. Faites le balleur. C'est en arrière. C'est lui, il a fait. C'est celui-là. C'est bon. C'est bon, merci, oui. Faut faire plaisir aux légendes. Allez, Paris. Merci à toi, gros. Merci, c'est vraiment tout. Vas-y, on va accepter, t'as une grosse couille. Juste un peu. Mais je m'attendais pas. En vrai, je suis trop con. Je pensais pas qu'elle allait venir à la bagarre. Ouais, bon, avance. Vas-y. Oh, la maman. Ah, c'est beau ça. Bien souvent, on n'a pas besoin de parler pour que ça passe, pour comprendre la personne. C'est un ressenti. Et on a toujours été fusionnel. Il est pareil avec sa maman. Hein. Et c'est quelqu'un de calé, enfin, qui a besoin d'amour. Et du coup, ouais, c'est petite famille, c'est comme ça, et tout le monde se soutient, ils sont derrière moi. Et ils comprennent, ils essayent de rentrer dans mon monde. Et Dieu sait que du coup que c'est un monde compliqué quand même pour des darons, je pense. Et ils essayent de comprendre, ils font les démarches, de s'intéresser. Et je pense que ça arrive dans peu de familles des fois. Voilà. Ah, c'était dur cette merde. Ah, il y a eu plein de trucs, cette prépa, c'était affreux, frère. T'en as chié? Ah, gros. Ah, j'espère, faut que ça pète maintenant, frère, faut que ça paye. Parce que là. Ah ouais, putain de prépa de merde. Noël tout seul comme un chien. Parfait, on l'a dit, on l'a fait. Nickel. Vivement le prochain. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, on allait niquer, hein. Mais quand même, La performance est à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. C'est quelqu'un sur lequel on a posé de grandes ambitions. Il a un vrai potentiel, il a vraiment quelque chose. Il est clairement très différent des autres. Il a une gueule, il a une présence, il a une prestance, il sait faire le show. Il a un potentiel exceptionnel. Ouais, c'est une masterclass. Pourquoi je ne suis pas surpris, hein? C'est incroyable. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci d'être aussi simple à travailler. Merci de faire confiance à tout le monde. Change pas en fait. Reste juste comme ça, tu vois. Reste comme ça. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre. Tu sais comment c'est, la lumière va arriver. Il faut que tu aies des coachs qui fassent en sorte que surtout tu restes ici avec nous. Voilà, toute la famille qui fait dégonfler. Ça, c'est normal, c'est normal. Mais si tu restes comme ça, tu as un joli futur qui t'attend. Tu te rappelles, c'est ce que je t'avais dit au mois de septembre quand on s'est vu. C'était vraiment pas mal. C'était vraiment cool. Bien entouré. On a fait ce qu'on a dit. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Qui en doutait? Je parlais avec ton manager et lui, il a pas dit que c'était pour tout de suite, mais il s'est carrément permis de rêver de l'UFC. Toi aussi? Ah ouais, carrément. Aujourd'hui, on a tendance à parler de l'UFC un petit peu trop facilement. On a tendance à toujours dire on veut aller à l'UFC. Mais clairement, quand on a un tel phénomène, j'ai envie de dire, dans son effectif, je crois que toute autre option que l'UFC serait clairement un échec. Je sais que ça paraît fou, hein, c'est très tôt, hein, c'est son premier combat en professionnel, mais on a beaucoup de recul avec sa carrière, sa grosse carrière en amateur, et on est capable de poser des objectifs qui sont réalisables. Et clairement, l'UFC, c'est un objectif qu'on s'est fixé avec lui. Hein. Je pense que ça, je le dis tout le temps, tu vois, si tu poses la question à un mec qui, du coup, comme moi, qui boxe et tout, si le mec il te parle pas du UFC, c'est que bon, ou il est un peu trop vieux et du coup il veut juste l'oseille, ou alors ça veut dire que tu penses ne pas pouvoir être le meilleur ou t'aspires pas à être le meilleur. Et bon, non, moi j'aspire à être le meilleur et les meilleurs ils sont où? À l'UFC, messieurs. Donc ouais, moi je veux y aller et je sais que j'irai dans tous les cas. C'est rêve. C'est rêve, oui. Je pense qu'actuellement il en a qu'un, c'est de réussir dans ce domaine. Il est sur les bons rails. Est-ce que tu trouves que l'amour c'est une valeur importante? L'amour.
je pense que c'est un des trucs bien importants quand même, hein, qui motive à faire plein de trucs, qui pousse à se dépasser. Parce que sans ça, du coup, je sais pas, moi je pense que c'est un peu un moteur, tu vois. Ah, c'est plus qu'un moteur, c'est plus qu'un moteur. Enfin, quand on le sait, quand on se sent aimé, quand... je crois que l'amour, c'est la chose la plus importante sur cette terre, hein. Je pense. Ouais, c'est mon essence à moi, tu vois. Plus il y a d'amour, plus je me sens bien et plus je me sens invincible en fait, du coup.